Aaron? Oui. Qu'est-ce que t'as dans ton dos? Tourne-toi, montre-moi. Tourne-toi que je peux regarder. Mais pourquoi tu l'as dit? Ah bah non, y a rien, pardon, je me suis trompée. Oui, il y a plus en fait. Que plus. C'est ton pull, c'est tout? Oui, Ah, alors, d'accord. Ok. Oui, du bazar derrière le canapé. Donne le Il est en poisson train de à jouer. Rad. Ah, il a enlevé. Un col, en fait. Bah oui, t'en parlais pas que du 1er avril au mois de mars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous reprends, il est tard, hein, il est 18h30. Je vous ai pas vraiment pris, la journée s'est pas forcément passée comme prévu, je suis un petit peu dépitée, je vous avouerai que j'ai le moral un peu dans les chaussettes là. Aaron a de la fièvre, voilà. Vous le savez, Aaron est très quand même relativement souvent malade. Et moi, depuis qu'il y a cette histoire de virus et que j'ai les possibilités de les garder, depuis donc dimanche, ils ne sont pas... J'ai pris sûrement en me disant que on allait rester tranquillement à la maison et qu'on sortirait dimanche avec Julien en forêt, en hauteur et tout. Sauf que bah, il faisait super beau aujourd'hui, donc je me suis dit bon, allez, tu vas les emmener. On a un champ pas très très loin, on avait été avec Julien il n'y a pas longtemps. Et du coup, je leur ai dit, allez, on fait le repas du midi et ensuite on va se promener tous les trois dans le champ. C'était trop heureux, Aaron était surexcité. On se met à table. Il commence à manger et d'un coup il me dit, maman, pas en forme. Et je regarde et tout, j'ai l'impression qu'il est un peu chaud. Je prends sa température, 40. Donc vous le savez, je sais que certaines... Des fois, ils se disent que je dois me tromper ou quoi. Mais ici, Aaron monte à 40, Alissa aussi. Ils sont souvent vers 40, même 41, ils m'ont déjà fait, quoi. Ils montent très 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 haut. Donc là, j'étais en panique, hein, clairement. Alors, je sais que ce n'est pas le coronavirus parce qu'il n'a aucun symptôme. Il a juste de la fièvre. Il n'a pas de toux. Et il n'y a pas... voilà. Il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'a pas les symptômes, quoi. Voilà. Du coup, je sais plus comment vous mettre... Du coup, je me suis dit, je vais quand même appeler le médecin à 14h pour savoir si je peux venir samedi si ça va pas mieux. Parce que je me suis dit, bon, il est monté en pas longtemps à 40. Peut-être que ça va aller mieux et tout. Donc j'appelle, la secrétaire m'explique que le samedi, c'est vous y allez en fait entre 8h et 11h. Et il n'y a pas de rendez-vous qui est mis. Donc voilà, je lui dis, bon, si vous entendez, c'est qu'il dort sûrement en fait, il est juste là. Du coup... je lui dis bon bah j'espère que ça va aller, que je vais pas devoir venir parce qu'en fait moi ce qui m'angoisse fortement c'est d'aller dans le cabinet médical avec des gens malades qui on ne sait pas ce qu'ils ont. Et ça c'est hyper angoissant en fait pour moi. C'est ça qui m'angoisse le plus parce que je sais qu'il a, à mon avis, il a une, je pense qu'il a une angine. Une angine ou une laryngite, mais voilà. Le truc c'est que je les ai pas sortis en me disant je vais les protéger. Et que je me dis, ben, tu vois, comme quoi, t'aurais peut-être dû les sortir. Alors, dans un endroit, pas avec du monde, mais en forêt, dans les champs et tout, là où tu croises pas grand monde, bah finalement, c'était peut-être... Voilà, bon, bref. Maintenant, je le sais, je sais que Aaron, tout à l'heure, après, quand il a eu le Doliprane, ça allait mieux. Et sa fièvre est retombée à 38. Et du coup, il m'a dit, maman, forme, forêt. Mais je sais pas sortir. Et du coup, ça me fait vachement de peine. Je me dis, le pauvre gamin, il avait qu'une envie, c'est de prendre l'air. Donc ce que je vais faire, c'est que clairement demain matin, je pense qu'on va aller chez le médecin. Hein. Il y a quand même peu de chances qu'on y échappe. On ira à la pharmacie, un endroit aussi que je repousse, hein, parce que j'ai pas très envie, mais bon, on va le faire. Et si je vois que ça va, je veux dire s'il a eu le Doliprane et que ça va, je les emmènerai se promener, prendre l'air dans un endroit en forêt ou dans un champ, enfin voilà, parce qu'apparemment il fait beau. Et le soleil, de toute façon, c'est hyper important. Nous, c'est vrai que là, on était en mode déprime avec Alissa, mais j'avais pas trop envie de les sortir. Mais là, c'est pas grave. Il suffit juste de pas aller là où il y a du monde. C'est tout. Éviter aussi les aires de jeu et tout ça où il y a des microbes. Mais en forêt, dans les champs, c'était bon. Voilà. Donc là, j'attends en fait 19h pour lui donner le médicament. Hein. Il est 18h30. Il a 39,7. Voilà. Je suis pas bien du tout. Hein. Je suis très angoissée. J'essaye de... Bon, Alissa l'a vu hein, tout à l'heure. J'ai pleuré hein, pour tout vous dire. L'angoisse, le stress et tout. Du coup, Alissa, elle m'a fabriqué. Qu'est-ce que tu m'as fabriqué, Alissa, tout à l'heure? Quand j'étais paniquée et stressée et... Une machine
Une machine. Elle m'a dit, je t'ai fabriqué une machine pour te maîtriser. Une machine à maîtrise. Une machine à maîtrise. Parce que la maîtresse leur a expliqué comment se maîtriser. Collectrice. Voilà, je suis très émotive, hein, vous savez. Et moi, c'était l'angoisse, en fait, le stress, en me disant, purée, j'avais promis qu'on irait se promener, on n'y va pas, et en plus de ça, il va pas bien, quoi. J'essaie de le préserver, que j'ai pas réussi, quoi. Santé. Du coup, voilà, elle a fabriqué une machine à maîtrise. Et quand je l'ai touchée, ça allait mieux après, tu as vu? Elle a bien fonctionné, ta machine. C'était une vraie, ça veut dire. Oui. Si vous voulez faire comme nous, regardez. Enfin, difficile. Voilà. Enfin, ça veut dire que j'ai utilisé un scotch entier et qu'il n'y en a plus. Du coup, voilà. J'avais prévu aussi un bain foutu, hein, clairement. Donc là, j'attends, il se repose. Hein. De toute façon, il dort sur moi, il est collé à moi, il se repose. Donc j'attends un petit peu une demi-heure lors du Doliprane, après Doliprane et dodo. Du coup, voilà, après je vais le coucher. J'espère que la nuit sera bonne. Mais en fait, ce qui m'angoisse, c'est que on enchaîne les antibiotiques, quoi. Il se fait une semaine, 10 jours d'antibio. Une semaine, il va bien. Une semaine, 10 jours d'antibio. Une semaine, il va bien. Donc là, il y a un souci, c'est pas normal. Je sais que la pharmacienne m'avait dit, et je l'ai pas fait, et je vais le faire, je pense, de lui donner, je crois que c'était des probiotiques. En plus, j'en ai acheté. Ouais, elle m'avait expliqué que sa flore intestinale était peut-être abîmée à force de prendre des antibiotiques. Et que c'était pour ça peut-être qu'il était fragilisé. Le médecin m'en a pas du tout parlé, hein. C'est la pharmacienne qui m'a dit ça. Donc je me dis que c'est peut-être, ça peut peut-être jouer. De toute façon, je vais tester tout ce que je peux, hein. Je vais acheter des oranges, des kiwis, on va se mettre à fond comme ça, et puis voilà. Mais j'angoisse, voilà, j'ai un coup de mou. Mais ça va le faire, hein. Mais je me sens vulnérable. Voilà, la situation actuelle de toute façon du pays est compliquée, donc on est tous un peu en stress, hein. Donc voilà. Surtout quand vous gardez votre enfant en vous disant allez, je le préserve, puis qu'au final, ouais, un petit peu les boules. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Bonjour, nous sommes samedi. Je ne vous ai pas clôturé le vlog d'hier, donc on va le continuer aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Il est très tôt, il est 7h moins le quart. J'ai mis mon réveil à 6h15. Oui, 6h15. J'ai eu mon réveil à 6h15 parce qu'aujourd'hui j'emmène Aaron chez le médecin. Et comme c'est sans rendez-vous, on va essayer d'aller relativement tôt pour pas avoir trop de monde. Là il dort, il a de la fièvre. Il a eu un Doliprane à 3h, 3h30 même. Mais il est encore bien chaud, je le sens. Voilà. Donc, je suis descendue me préparer. Je suis encore un peu humidifiée avec mon gel de lin. Je vais aller réveiller les enfants et les préparer. Je vais essayer de partir de là vers 7h35 peut-être. Ça ouvre à 8h. Voilà, je me dis, ce serait bien qu'on passe dans les premiers. Voilà, on en est là. Il ne tousse pas, il a juste la fièvre, mais bon voilà. Bref, donc je vais vous emmener encore avec nous. Coucou, bon ça y est, on a été chez le médecin. Nous sommes dans un champ, et qui c'est qui a mis ses bottines? Je les ai appelées de mettre mes baskets. J'étais chez le médecin et je suis partie direct. Donc voilà, il y a plein de gadous. J'ai mes belles bottines tout abîmées, c'est pas grave. Et on s'est amusé. Donc, le médecin m'a dit que c'était viral. Elle a fait un texte parce qu'en fait, Aaron a une angine, la gorge bien blanche. Elle a fait un test, c'était négatif, mais à chaque fois qu'il il a quand même fait un test qui s'est révélé négatif, donc elle nous dit que c'était viral. Et voilà. Elle m'a dit, clairement, ce discours n'était pas du tout rassurant, au contraire. Qu'on faisait bien de rester enfermé, qu'on pouvait aller en forêt et tout, mais qu'il fallait rester chez soi, que le pic n'était pas encore arrivé, donc les jours à venir allaient être encore pires. Voilà, je vous transmets l'info qu'on m'a dit. Tout le monde a des masques dans la pharmacie et tout, c'est hyper angoissant, mais tout va bien. On va essayer de positiver. Donc voilà, vous voyez mes chaussures, quelle idée. Désolée Tata Gigi, les chaussures blanches d'Aaron. Il m'a dit Aaron, Tata Gigi, triste chaussures. On n'y a pas pensé, on est parti direct après le docteur. Mais bon. On est dans les champs, ça fait du bien. Juste, ma voiture est là-bas. J'ai du mal à la démarrer en partant de la maison, donc j'espère qu'elle démarrera en repartant d'ici. Sinon, ça serait un peu embêtant.
Et bon, après, on a quand même pour 3/4 d'heure, je pense, de marche jusqu'à chez nous si jamais elle ne démarre pas. Donc, on va croiser les doigts. Bon, la voiture a démarré. Du coup, je leur ai dit on va laisser tourner un petit peu et jouer au caillou. Mais on est reparti parce que le soleil était caché, là le soleil revient. Contre les... Ouais. J'ai pas prévu les tenues de... C'est pas cool. Ils se disputent pour savoir qui prend ça, qui fait ça, qui fait ça. Bon, on a mangé. Je vous reprends rapidement. Je pense que cette journée va pas être très intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous clôturer maintenant. Mais avant ça, la nouvelle collection sort le jour où vous regardez ce vlog à 10 h. Donc elle est en e-ligne. C'est la collection petite taille. C'est pour une taille... Pour le coup 34 puisque j'ai des tout petits modèles jusqu'à une taille 42. Je vais vous laisser les images qu'on a filmées avec ma soeur la semaine dernière quand elle était là, quand elle portait les tenues. Comme ça vous verrez de visuel les tenues portées et je vous donne tous les détails. Je vais passer ma soirée dessus à rentrer tous les articles sur le site et mesurer etc parce que j'espère avoir le temps de mesurer. Voilà, parce que je vous avoue que Aaron est malade quoi, donc voilà. La collection sort à 10 h. Comme ça vous savez tout. Bon, je voulais vous montrer donc la robe, celle-ci de plus près, comme ça vous aurez les photos sur le site mais vous verrez bien. Elle est plutôt manche 3/4 avec des petits volants au bout. Un effet cache-cœur mais qui ne s'ouvre pas, vous voyez. Et de la petite lanière. Elle est disponible en SM et en ML. Celle-ci c'est une ML. Voilà, comme ça vous la verrez. De derrière elle est plutôt longue et de devant un peu plus courte. En sachant que tu mesures 1m67. Donc plus, si vous êtes plus petite, en résumé, elle sera plus longue. Si vous êtes plus grande, elle sera plus courte. En résumé, c'est ça. Donc voilà pour celle-là. Bon, et du coup, je vous présente celle-ci également. C'est la robe noire et blanche avec des petites fleurs blanches. Celle-ci a un petit lien là comme ça pour resserrer. Alors, on m'a dit tout à l'heure, c'est portefeuille, ce n'est pas cache-cœur. Non, là c'est portefeuille. Ah, là c'est cache-cœur. Là c'est cache-cœur. Pourquoi ça du coup. Ah oui, d'accord. Ok, c'est parce que tout à l'heure elle était portefeuille. Ok, et là elle est ouverte. Voilà, elle est, c'est une taille unique celle-ci. Elle dit, je pense c'est jusqu'à, ouais, c'est 36-42. C'est comme toutes celles que vous aviez vues en première collection. Et donc voilà, vous voyez un peu la longueur que ça fait. Elle est super jolie. Et elles sont toutes doublées les robes. Hein. Voilà, vous avez la doublure et sur l'autre aussi il y avait une doublure. Donc c'est plutôt pratique. Donc je vous présente également celle-ci. En fait c'est la même que la noire et blanche sauf qu'elle est bleu-vert. Ouais, vous avez exactement la couleur en vidéo. Donc c'est voilà, toujours doublé. Et ouais, vous voyez. Donc c'est plutôt pratique. Bon, ensuite je vous présente celle-ci de robe. Vous avez été nombreuses aussi à l'apprécier au niveau des sondages. Elle porte la taille M, elle fait généralement une taille 38, voilà. Donc elle existe en S, en M et en L. Elle est relativement longue par rapport aux autres. Vous avez un col en fait, un col chemise et des boutons tout le long avec une lanière là pour resserrer au niveau de la taille. Voilà. Elle n'a pas besoin d'être doublée parce que clairement elle n'est absolument pas transparente. Vous aurez de toute façon toutes les matières de noter en descriptif sur le site. Donc voilà, tu peux te tourner peut-être juste qu'on voit rapidement. Voilà, vous voyez elle est plutôt longue celle-ci. Bon, ensuite vous avez celle-ci. Alors attendez, on vous explique tout. Elle est un peu courte pour ma soeur parce qu'elle fait 1m68. Voilà, vous voyez qu'elle arrive plutôt là. Je pense que ça ira mieux avec des femmes qui font une taille, disons 1m, je pense jusqu'à 65. T'en penses quoi? Oui, 1m60. Ouais, 1m60 pour être sûr, 62. Enfin, 1m65. Ouais, voilà, moins d'1m65. Vous voyez, là, ça fait un peu trop. Voilà, mais vous savez que celle-ci peut aller jusqu'à une taille 42. Maman, tu l'avais essayé celle-là? Ouais. Donc celle-ci peut aller jusqu'à une taille 42, donc 36 à 42. Ouais. Mais si vous faites plus qu'1m65, laissez tomber parce qu'on va voir votre culotte. Mais elle est doublée, oui, voilà. Vous voyez quand même, c'est... Mais bon, ouais, c'est court quand même. Voilà, comme ça, vous le savez. Bon, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais bon, vous pouvez quand même voir les détails.
qu'elle est trop belle celle-ci. Je crois que Clotilde elle te plaisait hein, mais autant te dire avec ton bidou c'est pas possible. On verra ta culotte. Puis elle est grande en fait. Ouais Clotilde elle est plus grande donc en plus c'est pas possible. Ensuite ça nous fait rire. Au niveau des shorts, j'ai 3 tailles. J'ai S, M, L. Elle porte le L, elle fait un 38. Donc autant vous dire que toutes celles avec qui j'avais vu, pour vous dire le L jusqu'au 42 et tout, laissez tomber, on oublie complètement. Le L ce sera un 38 et vous voyez elle est pas non plus hyper... c'est pas hyper large hein, donc c'est plutôt ouais un petit 38. Voilà. Ça va mais surtout les cuisses. Ouais, c'est au niveau de la cuisse, donc c'est des bonnes cuisses quoi, pour un 38, voilà. De toute façon, je vais tout vous expliquer sur le site, mais c'est bien que vous puissiez voir. J'ai du M et du S, donc je pense que le M, ça sera plutôt un 36, et le S, pour le coup, un 34. Hein. Enfin là, clairement... Je sais que vous étiez certaine aussi à faire une toute petite taille, vous aviez peur, bah voilà, là vous pouvez y aller. Hein. Le short en S, il vous ira si vous faites un 34. Et j'en profite parce qu'il me reste... peu de gilets blancs mais il m'en reste et ils sont en promo en ce moment vu que c'était la première collection donc voilà comme ça vous le revoyez un petit coup. Ça c'est le gilet Charlie blanc, voilà, qui est tout doux. Vous voyez avec le short ça rend plutôt bien. Bon ensuite on continue. Le short noir ce n'est pas le même que celui que je vous ai montré juste avant, c'est pas comme le kaki. Au niveau de la matière, hein, je vous mettrai les matières de toute façon sur le site. Il se referme également au niveau avec un nœud. Par contre, donc pareil, hein, la petite ceinture. Par contre, elle fait donc toujours un 38, ça n'a pas changé. C'est du XL. Donc pareil, je suis désolée pour celles qui font un 40-42 qui voulaient l'acheter. Laissez tomber, le XL convient à un 36-38, enfin vous voyez le 38, un petit 38 quoi, parce que elle est encore serrée au niveau des cuisses. Enfin, celui-ci elle est quand même je crois plus à l'aise. Ouais. Mais bon, voilà, si vous avez des bonnes cuisses, franchement non. Et il existe donc en S, en M, en L et en XL, donc pareil les filles qui font une toute petite taille, au niveau du S, celui-ci vous conviendra. Je vous mesurerai tous les articles pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais si vous faites voilà, un 36 c'est ok, mais un 38, faut pas avoir des grosses cuisses. Voilà. Et pas être trop grande peut-être. Soit quoi que non, au niveau de la taille, ça me choque pas. Voilà, vous savez tout. Mais sinon, c'est dommage parce qu'il est vraiment chouette. Avec le petit nœud comme ça. Voilà. Et enfin, le dernier article donc de la collection petite taille, c'est le pantalon carotte, le fameux pantalon carotte. Je vais encore faire quelques petites déçues, je suis désolée, mais ça ira pas plus qu'un 38, qu'un petit 38 même, je dirais, parce que celui-ci c'est du XL. Vraiment le niveau détail là, voilà. Donc c'est du XL, il va bien, disons. Pour un 38, ensuite il y aura du L, du S et du M. Honnêtement le S c'est vraiment une toute petite taille, je dirais un petit 34 presque hein, parce que là clairement vous voyez le XL on est déjà juste pour un 38. Au niveau de la taille vous êtes c'est pas trop serré. Non la taille ça va. C'est plus les cuisses. Mais nous on a des cuisses chez nous. Donc, voilà. Voilà, c'est là où c'est plus. Mais sinon, c'est dommage, il est magnifique. Apparemment, il est très agréable à porter. Ouais. Franchement, donc parce qu'il est vraiment chouette, hein, la matière est top. Je trouve vraiment mignon. Du coup, je vais essayer de vous en trouver hein, pour les tailles 40, 42, 44. Je ne lâche rien. J'ai trouvé un modèle, je vais voir ce que ça donne. Donc, vous inquiétez pas, je continue. Mais voilà, celui-ci. Et j'aime bien parce que c'est un taille haute, vous voyez, avec 2 boutons. Donc voilà, vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Vous pouvez mettre des baskets, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est quand même... ouais, ça fait joli. Bon, et je vous remonte rapidement, parce qu'il reste encore des petits cache-cœurs roses comme ça, de la première collection, ils sont en promo, donc franchement, je vous les montre, ça vaut le coup. Il est super canon celui-ci, il est tout doux, vous voyez, il est comme ça. Il est relativement long, tu peux tourner, vous voyez, elle fait un 38, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça rend. Vraiment joli. Avec un jean clair, je trouve que ça passe... ça fait trop beau, le style est beau. Et décontracté est sympa. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que les modèles aussi. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!